Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'UA s'engage à renforcer la paix et relancer le développement du continent. Ouverture ce dimanche du 33e sommet de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République Alassane Ouattara prend part à la rencontre. Le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat appelle à la solidarité pour résoudre les crises dans les pays. Et le gouvernement ivoirien met en place des mécanismes pour l'autonomisation de la jeunesse, des projets initiés pour financer leurs activités de commerce et autres auto-emplois. 1000 jeunes de la commune d'Abobo viennent de bénéficier de financement. Ils ont reçu leur chèque d'un montant total de 512 millions de francs CFA. Autre initiative du gouvernement ivoirien, la revalorisation des primes de transport mensuel du secteur privé. Une décision en vigueur depuis le 30 janvier dernier. Les employés et syndicats saluent la mesure. Les chefs d'État et de gouvernement réunis ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie pour le 33e sommet de l'Union africaine. En marge des travaux, le président de la République a eu plusieurs entretiens. Alassane Ouattara a reçu la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, un haut représentant de l'Europe et un haut représentant du gouvernement américain. Le point de ces rencontres avec Viviana Himé. En marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture et aux travaux du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la République Alassane Ouattara a accordé 3 audiences à sa résidence. Il a reçu la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, qui est également secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Elle est venue voir son Excellence, Monsieur le Président, pour lui traduire sa satisfaction de ce qui se fait en Côte d'Ivoire en matière de sida, pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, des énormes progrès qui ont été réalisés dans le domaine, pour lui dire également qu'il y a de la marge pour renforcer la prévention, surtout en ce qui concerne les adolescentes. Elle a également dit qu'ils ont discuté des questions de financement et que sur ce financement-là, elle a promis de faire des efforts pour que la Côte d'Ivoire puisse recevoir beaucoup plus de ressources de ce côté-là. Donc elle a fait un plaidoyer pour que, effectivement, Monsieur le Président de la République utilise également ses relations au niveau mondial avec les principaux pays donateurs pour que ces derniers-là puissent accroître leur contribution. Enfin, elle a dit qu'elle était convaincue qu'avec les efforts que nous étions en train de faire, l'objectif d'atteindre le zéro sida à l'horizon 2030 était quelque chose de possible. Le président de la République a également eu un entretien avec le président du Conseil européen, Charles Michel, qui était accompagné du vice-président de la Commission européenne, par ailleurs, haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité. Je souhaiterais remercier le président Ouattara pour la qualité de la réunion, la qualité des échanges. On a eu l'occasion d'évoquer les progrès qui sont réalisés en termes de développement économique, les réformes aussi pour aller vers davantage d'intégration et plus de perspectives positives pour la région et pour la sous-région. On a abordé aussi les questions sécuritaires, la situation dans le cadre du G5 Sahel, l'importance d'un dialogue avec les différents responsables politiques dans la région. Et merci pour les échanges qui ont été possibles sur ce sujet, et j'ai indiqué la mobilisation de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne. Il y aura d'ailleurs prochainement des réunions à Bruxelles, voir comment on peut renforcer des capacités pour venir en soutien aux efforts qui sont accomplis sur le terrain. Et puis nous avons eu l'occasion aussi de présenter une invitation au président afin que l'on puisse prolonger lors de visite officielle à Bruxelles cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Matthew Harrington, a également eu un long échange avec le président de la République. Nous avons parlé des progrès économiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes très impressionnés par ces progrès économiques. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a abrité le forum de l'AGOA au mois d'août dernier. Évidemment, c'est un signe de la bonne coopération qu'il y a. Nous comptons faire des progrès et nous comptons également promouvoir le secteur privé en Côte d'Ivoire. Après ces différentes audiences qu'il a accordées, le président de la République a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO, organisé en marge du sommet de l'Union africaine.
Et Viviane Aimel disait à l'instant, le président de la République a pris part à la cérémonie d'ouverture du 33e sommet de l'Union africaine. C'était ce dimanche au siège de l'institution à Addis Abeba en Éthiopie. Au cœur de cette rencontre, les questions sécuritaires et de développement du continent. La présidence en exercice est désormais assurée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Son homologue Abdel Fattah al-Sisi lui a passé les charges. Viviane Aimel. Ce 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a ouvert ses assises ce dimanche au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, a enregistré une forte présence de participants. Les chefs d'État ont honoré nombreux le rendez-vous. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, tout comme les années précédentes, était présent à cette grande réunion annuelle autour des problèmes et défis du continent. Le thème retenu pour ce 33e sommet, faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique. Une vision qui est désormais un objectif que l'Union africaine s'engage à réaliser sur le continent africain. Le président de la Commission, Moussa Faki Mahama, dans son exposé sur la situation sécuritaire en Afrique, a mis en évidence l'urgence d'une solidarité des Africains eux-mêmes autour des pays du continent qui sont aux prises avec les attaques répétées des groupes terroristes. Je souhaite vivement que cette solidarité africaine soit le fer de lance de la coalition internationale pour le Sahel qui nous unit avec nos amis et partenaires dans le monde. Sur la Libye, l'Afrique a constamment rappelé de la voix la plus audible son rejet de la solution militaire de cette crise. Je salue et soutiens la décision du comité du haut niveau sur la Libye pour le lancement rapide d'une initiative de paix et de réconciliation en Libye, en harmonie avec les décisions de la conférence de Berlin et conformément au principe de la solution des problèmes africains par les Africains, loin des ingérences extérieures aux agendas rivaux et périlleux pour l'Afrique. Dans le règlement des différents conflits sur le continent, l'Union africaine travaille en partenariat avec les Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu réaffirmer devant l'auguste assemblée des chefs d'État son engagement sans faille à continuer la collaboration étroite de l'ONU avec l'Union africaine. Ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine a vu la passation de charges entre le président sortant et le nouveau président élu à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a assuré l'exercice 2019, a passé le flambeau au chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa pour l'exercice 2020. L'exercice 2021, a-t-on déjà fait savoir, sera assuré par la République démocratique du Congo. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux en plénière des chefs d'État se sont déroulés au cours de l'après-midi et se poursuivront dans la matinée du lundi. Ici en Côte d'Ivoire, la BRVM célèbre l'excellence sur le marché de l'UMOA. Hier, il s'est tenu la première édition des prix Award de la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'était en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ce sont au total 7 prix octroyés. Des entreprises ivoiriennes ont été distinguées. On voit cela avec Ahmed Traoré et Herman Guivet. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, célèbre l'excellence sur le marché financier de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont au total 7 catégories qui ont été célébrées lors de cette première édition des prix Awards de la BRVM, en plus du prix spécial destiné à la diaspora et du prix spécial du développement de la culture. Le travail bien fait, l'excellence paye et doit être reconnue. Parce que effectivement, il y a des acteurs qui travaillent de façon ardue pour faire développer notre marché, pour faire avancer notre marché à plusieurs niveaux. Une initiative fort appréciée par Daniel Kablan-Duncan, le vice-président. Nous avons besoin de mobiliser l'épargne, soit à travers les différents instruments dont on a parlé tout à l'heure, soit au niveau des emprunts obligataires, soit au niveau donc, disons, de la cotation des sociétés en bourse, etc., de manière à pouvoir financer de plus en plus de manière autonome
nos économies. Il y a encore davantage d'actions de sensibilisation au niveau donc de la population, de manière qu'elle sache que c'est un instrument banal qui permet de mobiliser l'épargne et de l'orienter vers le développement. Daniel Cablan-Duncan a exhorté les entreprises ivoiriennes à la saine émulation, leur souhaitant tous ses vœux de succès pour la prochaine édition des Prix Awards de la BRVM. La Suisse et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Les deux pays entretiennent déjà de bonnes relations. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a échangé avec Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Le point avec Kader Sogodogo. Son Excellence Anne Lougon-Moulin dans les locaux du Sénat ivoirien à Yamoussoukro. Une visite au président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Un entretien d'une quarantaine de minutes qui a trait au renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Nous sommes dans la continuité. Dans la continuité, la belle et grande coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, dont l'initiateur premier, le président Félix Houphouët-Boigny, qui depuis toujours a pris pour modèle de développement, modèle d'équilibre social et de cohésion sociale la Suisse, qui est certes un pays géographiquement petit, mais grand par le type de modèle que la Suisse a toujours donné à l'humanité. Yamoussoukro, pour moi, c'est aussi la première fois que je me rends ici. C'était important que je vienne dans la capitale politique, également voir la basilique. Et en effet, on a des relations qui sont marquées par la stabilité, la confiance et l'amitié entre nos deux pays. Et c'est ça qu'on veut tous poursuivre et qui a été réitéré durant cet entretien excessivement chaleureux. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Suisse sont vieilles de 58 ans. Elles sont intenses dans les domaines de la formation, de la culture et de l'économie. Le commissariat du Hadj informe les candidats au Hadj 2020 et l'ensemble de la communauté nationale que le début des opérations, des consultations médicales pré-pèlerinage et d'inscription initialement prévues pour ce lundi 10 février 2020 est reporté au lundi 17 février 2020. Le commissariat du Hadj présente ses sincères excuses pour tous les désagréments causés par ce report indépendant de sa volonté. 512 millions de francs CFA pour les jeunes d'Abobo. Ils ont reçu des chèques pour entreprendre ou accroître leurs activités de commerce, services, artisanat et agriculture. Au nombre de 1000, ces jeunes sont tous inscrits à l'agence Emploi Jeunes. Les bénéficiaires s'engagent à obtenir de meilleurs résultats. Le ministre Touré Mamadou appelle la jeunesse à saisir les opportunités d'emploi. Didier Nguessan. Commune d'Abobo. Plusieurs commerces de détail sont détenus par des jeunes. Pour le développement de ces activités, 1000 jeunes bénéficient d'un appui financier de la part du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Montant total, 512 820 000 francs CFA. Nous, les jeunes d'Abobo, nous, les jeunes bénéficiaires, nous allons investir dans les vrais business pour avoir de bons bénéfices, pour pouvoir rembourser ça, pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent en avoir aussi. Le ministre Mamadou Touré passe en revue la panoplie de programmes en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons le développement des compétences qui permet d'améliorer l'employabilité des jeunes. Nous avons aussi le programme en apprentissage. Et ce programme permet, dès ce mois de février, de recruter 5000 jeunes. Mais 5000 autres jeunes qui le seront à travers la direction de la formation professionnelle. Donc au total, 10 000 jeunes. Lorsque nous avons lancé ce programme, on a dit à des jeunes que c'est du pipeau, que c'est parce qu'il y a une élection présidentielle et qu'on prend leur nom, en réalité il n'y aura rien derrière. Est-ce que ce qui a été dit est vrai? Le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, exhorte les bénéficiaires à bien gérer ces financements. Vous devez travailler à rembourser cet argent pour que du remboursement, on puisse augmenter la dotation pour servir d'autres jeunes. Ne sous-estimez pas ces 400 000, ces 500 000, c'est 1 million qu'on vous donne. C'est un véritable trésor pour vous. Le maire d'Abobo a fait plusieurs dons en numéraire de 2 200 000 francs CFA aux couches sociales présentes à la cérémonie. En juin 2020,
4141 autres jeunes d'Abobo bénéficieront de financements estimés à plus d'1,8 milliard de francs CFA. Justement, on se rend à Boaké où le projet Agir pour les jeunes fait aussi des heureux. Hier, il s'est tenu la phase 2. De la région de Boaké, ils sont au total 970 jeunes qui bénéficient d'un financement, un montant global de 497 millions de francs CFA. Ces jeunes pourront donc initier et accroître leurs activités professionnelles. Kader Sogodogo. Le boulevard du carnaval de Boaké est noir de monde. La région de Boaké, dans toute sa diversité, est sortie pour accueillir le programme Agir pour les jeunes qui, dans sa phase 2, attribue un financement global de 497 435 400 francs CFA à 970 jeunes porteurs de projets, dont 353 femmes. L'engagement du gouvernement ivoirien à faire reculer le chômage des jeunes est en action. J'ai entendu le secrétaire exécutif d'un parti politique dire que les jeunes qui reçoivent les chèques doivent justifier de leur carte de militant du RHDP. Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de militant avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre origine politique, ethnique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? L'égalité de chance est le credo du gouvernement, du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Lorsque les dispositifs se mettent en place, levez-vous, allez tester le dispositif. Des jeunes qui, à travers des projets individuels ou collectifs, vont booster l'agriculture, le commerce, l'artisanat et les services dans le Boaké. Une occasion également de sortir des vicissitudes de la vie. Ça va nous permettre de développer nos activités, de aussi relancer un peu le secteur économique de la ville. Et nous disons merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Au nom des cadres de Boaké, c'est le ministre de la Communication et des Médias qui avait à ses côtés les ministres Amadou Koné et Jean-Claude Kouassi qui a traduit la reconnaissance de tout le Boaké au gouvernement. Boaké est redevable en tout mot au président Alassane Ouattara. Son amour pour les jeunes de Boaké n'est pas à compter. Boaké est la 10e étape du programme Agir pour les jeunes. Cette deuxième phase va coûter environ 11 milliards de francs CFA à répartir entre 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Et l'accès à l'emploi ou l'auto-emploi passe aussi par une bonne formation, rallier la théorie et la pratique. Voilà le sens du décret relatif à la formation professionnelle par apprentissage. Il est en vigueur depuis le 6 février 2019. Dans le magazine de ce dimanche à 13h, Hamza Diaby a reçu le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Thuo Nangaluru a donné des explications sur cette décision du gouvernement. Je vous propose un extrait de l'entretien. C'est une nouvelle modalité de formation qui est en train de se déployer dans le dispositif de formation professionnelle, qui est beaucoup plus centré sur l'apprentissage du métier, l'exercice du métier auprès d'un tuteur en entreprise. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de déployer la modalité duale. Il s'agit d'étendre la formation sur 2 lieux de formation. Une partie de la formation se fait dans le centre de formation pour acquérir les compétences générales, la formation complémentaire théorique et les connaissances technologiques. Et la seconde partie se déroule auprès d'un tuteur, d'un maître d'apprentissage dans une entreprise pour exercer effectivement le métier, acquérir les compétences, avoir un vécu d'entreprise et une expérience professionnelle. Et tout ce dispositif se met en place pendant le processus de formation. En Côte d'Ivoire, il y a une répartition de temps qui a été faite selon le décret qui a été pris auprès du maître d'apprentissage, l'apprenti, l'élève que nous appelons apprenti, à 75% qui est consacré à l'exercice du métier en entreprise dans l'unité de production. Ce qui constitue en même temps pour lui une expérience professionnelle. Et cette expérience du temps de formation est comptabilisée comme une expérience professionnelle sur son CV. Ce qui règle la question de l'expérience professionnelle qui est souvent demandée aux primo-demandeurs d'emploi. Donc c'est une des formations du type formation insertion et c'est une formation du type partenariat public-privé. On va parler de cette autre initiative du gouvernement. Les primes mensuelles de transport des travailleurs du secteur privé ont augmenté depuis le 30 janvier dernier. Une revalorisation de 3 000
et 5 000 francs CFA. Les employés et organisations syndicales saluent cette mesure. Grascando les a rencontrés, vous allez le voir, cette décision est la bienvenue. Les primes mensuelles de transport allouées aux travailleurs du secteur privé révalorisées. Ceux exerçant dans le district d'Abidjan ont désormais 5 000 en plus. De 25 000 francs CFA, ils passent à 30 000 francs CFA. Les travailleurs de la ville de Bouaké ont connu une augmentation de 3 000 francs CFA. Ils ont une prime de transport de 24 000 francs CFA contre 21 000 francs CFA auparavant. Et les autres villes, 20 000 francs CFA au lieu de 17 000 francs CFA. Un tour dans cette entreprise chargée de travaux électriques pour constater l'effectivité de cette mesure. Ce mois de janvier, le salaire a connu un changement au niveau de la prime du transport. Un plus pour le salarié, pour l'encourager. Dans une société, il faut que le travailleur puisse vraiment se sentir à l'aise. Donc chaque décision qui est prise, qui est de nature à pouvoir arranger le travailleur, nous, on ne peut que saluer cela. Nous sommes partenaires du gouvernement. Nous faisons partie des acteurs du pays. Donc c'est normal qu'on applique tout ce que le gouvernement décide. Dans la rue, les travailleurs se prononcent aussi sur cette mesure. L'augmentation de la prime est bienvenue parce qu'à Abidjan, pour se déplacer, c'est difficile. Et si le gouvernement a pensé à nous, c'est une très bonne chose. Le transport est trop cher. Nous augmenter de 5 000 sur la prime du transport, c'est une bonne chose. Mais en fait, il faut que l'employeur aussi s'exécute. Les organisations syndicales saluent aussi cette mesure prise par le gouvernement. Cet accord qui a été signé, là, ça concerne toutes les entreprises. Mais aussi, il y a des entreprises qui étaient largement au-dessus de ce taux-là. Cette mesure aussi les concerne. Ils n'ont pas à dire que, comme nous, on était déjà largement au-dessus, on n'y paye pas. Ça concerne tout le monde. Le gouvernement a pris la mesure, vraiment, elle est salutaire. Le gouvernement est non seulement patron, parce qu'ils sont employeurs de ressources importantes de personnes, mais ils sont aussi la puissance et la force publique, qui est sa force régalienne. C'est-à-dire l'ensemble des centrales syndicales qui ont participé, contribué, qui ont conçu ce projet qui aujourd'hui a pu voir le jour à la satisfaction de l'ensemble des travailleurs, et j'allais dire à la satisfaction de toute la Côte d'Ivoire. La mesure de valorisation de la prime de transport s'applique aux travailleurs dont le contrat est régi par la loi portant Code du travail. L'arrêté a été signé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale le 30 janvier dernier. Dans l'actualité politique, ce soir, le coordonnateur du RHDP pour la région des Grands Ponts à la rencontre des chefs et cadres du peuple haïti. Et si Sesmel prône les valeurs de son parti, il a insisté sur la paix et la cohésion pour le développement de la localité. Sidonie Davila. Le peuple haïti résolument tourné vers le développement. Peuple de 17 villages situés en bordure d'eau souffre d'un manque d'infrastructures sanitaires, éducatives et routières, entre autres. La solution, selon Esmel Essis, le rassemblement. Mais je suis venu surtout leur parler de paix, leur parler de rassemblement, de cohésion sociale, pour qu'on puisse développer nos différents villages qui sont beaucoup enclavés et qui souffrent aujourd'hui de beaucoup d'insuffisances d'infrastructures sociales. Aujourd'hui, le plan social du gouvernement est pour toute la Côte d'Ivoire et nous devons ensemble, entre les cadres de ces villages et les chefs, se retrouver pour voir comment nous pouvons tirer profit de ce plan social du gouvernement. À l'issue des échanges avec la chefferie et les cadres haïti, le coordonnateur du RHDP des Grands Ponts a reçu le soutien et la bénédiction de ses parents pour mener à bien ses missions dans la région. Nous sommes heureux. C'est même avec une liesse, une allégresse que nous accueillons notre fils. Il nous a promis des rencontres ultérieures, nous les attendons pour des échanges. Le peuple haïti, précurseur du Mapuka, fait partie des grands groupes de la région des Grands Ponts. Pour l'occasion, le coordonnateur du RHDP était accompagné d'une délégation forte des fils de cette région. Le maire de Jacquesville, le député de Dabou et le sénateur des Grands Ponts.
Voici un mouvement qui soutient les actions du RHDP. Il s'agit de femmes bénévoles ivoiriennes. Elles ont exprimé leur engagement à contribuer à la mobilisation pour le parti. C'était au cours de l'investiture de leur présidente à Cocody. Des détails avec Ami Meïté à Boussanogo. Ce sont les FBI. Entendez, les femmes bénévoles ivoires. Elles sont mobilisées pour le triomphe du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une forte mobilisation marquée par l'investiture de Fatoumata Sylla. Les Ivoiriens sont en paix aujourd'hui. Il est temps de se lever et aller sur le terrain. Il est temps de parler du président de la République, n'importe où vous vous retrouvez. Reconnaissante de toutes les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara, les femmes bénévoles ivoires s'engagent à œuvrer pour le rayonnement du RHDP. Leur astuce, la communication interfemme sur toute l'étendue du territoire national. Mettre en exergue et en évidence la qualité, le travail au constant du président de la République. Alassane Ouattara ne discute pas, mais il travaille avec une certaine méthodologie qui rime avec Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, le premier homme à avoir obtenu la notion, le prix de paix. C'est regarder les ponts, regarder les écoles, regarder l'eau dans les villages, regarder les châteaux d'eau. Les femmes bénévoles ont bénéficié du soutien du député Sylvain Eyimans. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain, les femmes bénévoles ivoires entendent occuper le terrain pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du RHDP. Objectif, faire gagner le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dès le premier tour. Hors du pays, les Camerounais étaient dans les urnes pour les législatives et les municipales ce dimanche. Le parti du président Paul Biya est donné favori. Une partie de l'opposition a appelé au boycott. Le reste de l'actualité internationale, comme tous les dimanches, c'est dans le 7 sur 7 avec Ahmed Traoré et Herman Guivé. Benyamin Netanyahou a discuté lundi dernier de la normalisation des relations entre le Soudan, pays majoritairement arabe et musulman, et Israël lors d'un entretien en Ouganda avec le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. À côté palestinien, la rencontre a été fermement condamnée. Un mandat d'arrêt a été déposé à l'encontre de Jacob Zuma, l'ex-président sud-africain, alors que son procès dans une affaire de pot de vin avec le géant de l'armement français Thales devait commencer. Pour sa défense, l'ancien président sud-africain qui ne s'est pas présenté devant la justice le 4 février dernier assure avoir des problèmes de santé. Dans un message vidéo envoyé mercredi dernier à ses 27 000 employés, Augustus Tang, le nouveau patron de Cathay Pacific, la compagnie aérienne emblématique de Hong Kong, a dressé un portrait alarmant de la situation. Augustus Tang a demandé à chacun des employés de prendre 3 semaines de congés non payés entre le mois de mars et le mois de juin. Dans le dossier israélo-palestinien, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, était à l'ONU le jeudi dernier pour présenter le plan de paix américain qu'il a imaginé aux membres du Conseil de sécurité, alors que le président palestinien Mahmoud Abbas était attendu avec un projet de résolution sous le bras. La mort du docteur ophtalmologue Li Wenliang, un jeune médecin victime du coronavirus, a été confirmée vendredi dernier par l'hôpital central de Wuhan. Elle a suscité une tempête de réactions en Chine. Arrêté puis réhabilité, il a été parmi les premiers à révéler l'existence d'une épidémie de pneumonie virale sur le marché aux fruits de mer de Wuhan fin décembre. Un soldat thaïlandais a tiré sur plusieurs personnes à l'arme automatique hier samedi dans une localité du nord-est de la Thaïlande. Le bilan s'élève à 17 morts et 14 blessés. Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes. Les autorités sont toujours à sa poursuite. Elles l'ont identifié comme étant l'adjudant-chef Jacques Apante. Thomas. Ils sont 7 millions de Camerounais qui élisent ce dimanche 9 février leurs députés et conseillers municipaux. Une partie de l'opposition a appelé à boycotter ces élections. Toutefois, le parti du président Paul Biya part favori à ces scrutins. L'enjeu des résultats réside dans la participation.
Et avant de refermer ce journal, rappelons que le commissariat du Hadj informe les candidats au Hadj 2020 et l'ensemble de la communauté nationale que le début des opérations, des consultations médicales pré-pèlerinage et d'inscription initialement prévues pour ce lundi 10 février 2020 reporté au lundi 17 février 2020. Le commissariat du Hadj présente ses sincères excuses pour tous les désagréments causés par ce report indépendant de sa volonté. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. N'oubliez pas de visiter nos plateformes www.rti.ci et rti.info. Très bonne semaine. Bonsoir.